J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur Smash Ultimate, mais en tier list 9.0.1. La 2 qui vient juste de sortir, donc on va faire la 2 tout à l'heure. J'étais en retard, donc voilà, c'est parti. On va commencer avec le low tier. Pour commencer, on aura Felinferno. Alors, Felinferno, peu à dire. Mais il est très mauvais, mauvaise recovery, presque pas de combo, enfin surtout pas des 0-2 deaths. Ses spéciaux sont nuls, voilà. Et des fois, bon, il est très lourd, il éjecte loin, bon ça c'est avantage, mais ne vous méfiez pas sur lui. Little Mac. Alors Little Mac, c'est à peu près la même chose. C'est juste que il a la pire recovery du jeu, il fait des combos dévastateurs. Donc il a un meilleur jeu de combo que fait l'Inferno, mais il est quand même mauvais parce que bon, il frappe fort et tout. Donc ça c'est son avantage aussi, mais bon, voilà, faut pas l'utiliser autant comme ça. Non, faut mieux le laisser pour rien faire. Bowser Junior. Alors Bowser Junior, j'ai pas trop à vous dire. C'est juste que sa recovery est assez exploitable. Il fera pas beaucoup de combos. Et aussi il est pas très fort. Surtout il est assez mauvais comme ça. Il frappe pas fort. Il faut juste, mais il est juste pas bon quoi. Donc voilà. Ensuite, dans le lotier, on aura Dr Mario. Dr Mario, il est où? Attendez, je suis en train de chercher Dr Mario. Ah voilà, je l'ai vu. Alors Dr Mario. Mais il est raté. Il est juste raté. Pourquoi il est raté? Parce que en fait déjà il est assez nul comme ça, sa recovery. C'est un peu niveau Little Mac ou Ganondorf, etc. Bon, s'il aurait une bonne recovery, je pense qu'il serait en high tier ou top tier. Enfin, peut-être high tier. Pas comme dans Melee, auquel dans Melee, bon, sa recovery, ça allait dans Melee. Mais depuis Smash 4, ça va pas. Donc, un personnage à pas trop conseiller non plus. Après, j'ai Lucario. Après, on a Lucario. Lucario, en fait, c'est... Ah non, pas Lucario. Si, allez. Alors, Lucario, en fait, il est juste devenu pire en pire sur Ultimate. Parce que, en fait, déjà, il est juste... Mais juste pas très lent, mais son aura est bien. Mais ses combos sont juste pourris de ouf. Donc, bon, sa recovery est bonne quand vous avez beaucoup de pourcentage, mais voilà, c'est pas si fort que ça en vrai. Donc, je vous laisse vous débrouiller. Si vous voulez jouer Lucario, vous devez avoir de la patience. La bonne patience, donc voilà. Et c'est tout pour lui. Ensuite, en low tier, on a juste un perso de plus que Issam. Attends, on a Ganondorf. Ganondorf, déjà, pourquoi? Ah ouais, il s'est un peu fait buff du jeu. Mais il est juste moins lent que de Smash 4. Mais il est juste hyper lent. Il y a presque pas de combo 0-2 death, même pas de combo comme ça. Genre, il
il a pas genre Spike, Upper, bon safe. On peut, mais c'est super dur parce que il a beaucoup de lag après ses attaques. Sa recovery est pourrie, c'est sûr. Et, euh, et surtout, bah, il est vraiment, mais genre, il est vraiment saoulant quand il est en l'air, donc je vous le conseille. Je le déconseille. Bon, voilà, vous pouvez le jouer, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de pas le jouer, mais bon, voilà. Maintenant, passons au mid-tier. Cette fois-ci, ah non, pas Bayonetta. C'est juste pour avancer, mais pas cool. Déjà, on aura... Euh, Simon. Bon, Simon, il est apparu depuis ce jeu-là. Mais bon, vous savez quoi? Et bah, dans la 1.2.0, là, j'avais pas encore de chaîne YouTube. J'avais genre 10 ans, je crois. 19 ans, je me rappelle plus. Ouais, j'avais 10 ans. Non, j'ai 9 ans. Mais bon, ça, c'est pas l'importance. Depuis quel âge j'ai joué. Bah, en fait, ils étaient super bons. Mais, étaient, en fait, ils sont juste. Mais alors, juste. Ils ont de bonnes portées avec leur fouet. Bon, d'ailleurs, j'ai oublié de classer l'éditeur. Je sais pas si c'est du tout. J'ai oublié de classer l'éditeur. Parce que voilà, ils ont de bons outils pour tuer. Mais vous savez quoi? Ils ont peu de combos. Donc, vous pouvez les jouer. Ils ont pas trop de désavantages. Mais vous pouvez les jouer. C'est pas comme Ganondorf ou Dr Mario qu'on a vu tout à l'heure. Alors cette fois-ci, on va passer à attends, pas Marie. Avant Rondoudou. Attends. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Allez. Attendez, je reviens juste sur le site. Ah, qu'est-ce qu'elle a parlé de nous? Bon. Qu'est-ce que ça fait? Attends. C'est bien ça le tiers. Ouais, c'était bien ça. Voilà, maintenant on a Rondoudou. Alors Rondoudou, je vous le déconseille. Mais de ouf. Alors déjà Rondoudou, c'est genre de petit perso de Bouboule là. Pokémon Bouboule. Qui est mais juste mauvais à mort. Alors vous savez, dans Smash 64 et Melee, bon dans Smash 64 il était pas si mauvais que ça, il était mid-tier, tout juste devant Mario je crois. Et sur Melee il était top tier ou edge tier. Hein. Genre sur Melee il était 5ème sur 26 et sur Smash 64 il était 6ème sur 12. Ça a été un bon départ pour lui. Mais alors, depuis Brawl, je vous dis pas, il est juste mauvais à mort. Parce que vous savez, et ben vous savez, et ben Rondoudou, il a beaucoup de... Il a peu de combos. Il est juste mauvais à mort, Rondoudou. Et voilà. Vous savez juste, il est pas bon du tout.
C'est genre, vous savez, le reste là. Pas le reste genre de pizza. Enfin, c'est un exemple. Bah, le reste là, avec son don B. C'est... En fait, si vous le ratez, vous êtes juste hyper vulnérable. Et vous allez juste vous prendre cher derrière. Alors voilà, c'est tout pour ce long doudou. Ensuite, on a... non, pas Donkey Kong. La guerre du Vietnam. Bon, ça, je regarderai plus tard. C'était Gluttonic avec une nouvelle vidéo. Après, je m'échappe. Ensuite, on a Marie. Bon, retournons sur Smash. Alors là, on a Marie. Alors, Marie, c'est pas pareil. Bon, dans le jeu, au début, c'est un peu comme Simo et Richter. Elle était dans les high tier good ou je sais pas quoi. Sur la tier 10 de 0. Ça fait depuis 1 ou 2 ans que ça existe. Je crois que c'est un que dans un an. Auquel les Sonic n'étaient pas classés encore. Mais Sonic, on le verra plus tard. Alors déjà, Marie, elle a des combos assez bien. Mais je vous le dis, elle est pas si forte que ça en fait. Pourquoi? Bah parce que en fait, son kill power est juste, mais juste humiliant quoi. Il est juste pas bien. Parce que pourquoi il est pas si bien que ça? Bah parce que en fait, bah son kill power est pas si bon que ça. Ça peut même tuer à 120%. Sauf avec ses smash, genre son down smash, ça tue pas très. Ça fait pas trop de dégâts quoi. Donc voilà. Ensuite on a Colin. Alors Colin, je sais pas quoi dire pour lui. Bah, en fait, c'est juste un mauvais perso. Bon, dans Smash 4, il était B tier en high tier. Mais sur Ultimate, il est devenu mauvais. Bon, il était à tier que dans la tier list de Issam pour la 8.1.0. Mais je regardais juste les persos qui restaient. Donc voilà. C'est à peu près le même genre de personnage. Donc voilà, je vous le déconseille de ouf. Ensuite, on a qui? Ensuite, on a Roi Dadidou, bien sûr. Je l'ai pas oublié lui. J'aurais même pu le mettre soit ici, soit ici. Mais bon, mi-tiers cette fois. Parce que bon, Roi Dadidou. Mais je vous dis pas, c'est à peu près le même genre que Ganondorf, Little Mac. Non, quand même pas Little Mac quand même. C'est le même genre que Ganondorf, Dr Mario ou fait Inferno. Bah vous savez quoi? Il est super lent. Il a juste, mais il est juste si mauvais que ça. Est-ce que vous savez quoi? Vous voyez, il est pas si mauvais que ça en vrai. Des fois, si vous savez bien le jouer, vous allez juste vous faire défoncer si vous jouez pas bien quoi. Donc voilà. Je vous le déconseille. Inferno, je ne l'ai pas dernier, je ne l'ai pas modifié. C'est juste pour avancer encore. Ensuite, on a Villageois. Quoi? Alors, Villageois devant Roi des Didou et Simon Richter? Eh ben, en fait, non. C'est juste l'un des pires persos par rapport à Smash 4. Dans Smash 4, il était high tier, il était voire B, voire même en A. Mais alors, sur Ultimate, il est juste, mais juste si mauvais que ça. Donc, je vous le déconseille. Sa recovery, elle est si bonne que ça. Elle est bonne, hein, sa recovery. Mais bon, c'est un mauvais perso. Il fait pas trop de combos. Enfin, c'est un personnage ridicule, on va dire. On va dire que c'est un personnage ridicule, c'est tout.
Ensuite, mi-tiers, c'est pas fini, hein, il y en a encore beaucoup à mettre. Ensuite, ah, mince, j'ai oublié de classer Kirby. Ensuite, on a Kirby. Alors Kirby, j'avais oublié de le classer. Ouais, juste, voilà quoi. J'ai oublié de le classer. Mais bon, il est juste pas très bon. Aussi, lui aussi, il est pas très très top. Parce que c'est un genre de perso auquel sa recovery, ça va, elle est bonne. Mais plutôt exploitable pour ses sauts, qui est un peu lent. Je pense que Kirby serait fort s'il aurait eu un bon HB. Et avec une bonne vitesse dans les airs. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi il est si mauvais que ça. Mais... Alors je vais vous mettre en pause la vidéo parce que je vais aller pisser. Donc voilà les gars, on reprend. C'est parce que j'avais pissé et que j'étais allé aux toilettes. Donc voilà, bon, Kirby, voilà. Il est juste pas si fort que ça, mais bon. Oui, un meilleur kill power. Il aurait eu une meilleure vitesse, je crois qu'il serait plus fort, qu'il pourrait même aller là, voire là. Genre, il pourrait soit aller là, voire là, par exemple. Exemple. Hein. Allez. Ensuite, le prochain. Un personnage que j'aime bien, mais il est juste raté. C'est Donkey Kong. C'est Donkey Kong. Alors, Donkey Kong, il est pas si mauvais en soi, mais il est quand même juste si mauvais que ça. Parce que pourquoi sa recovery juste nul, mais hyper naze sa recovery. Le seul que j'aurais pu. Parce qu'en mid-tier, le seul que j'aurais peut-être pu me mettre en high-tier, ça aurait été soit Simon Richter ou Colin. Mais le reste, je peux pas les mettre en high-tier. Mais bon, c'est pas comme la tier list de Gluttony en 9.0.0. Nous, c'est notre vraie tier list. Donc voilà. C'est pas. On avait juste ça à dire et aussi autre chose. Ces combos sont pas très nombreux. Parce que bon, je pense Donkey Kong il serait dans le H tier, il serait encore dans le H tier s'il aurait une meilleure recovery. Dans Brawl et Smash 4, cette recovery, elle restait plus longtemps, donc c'est plus facile de revenir au terrain. Mais revenir au terrain à la droite, en direction droite, c'est plus facile, mais sinon c'est pas facile. Donc voilà. Ensuite, perso que j'aime pas, bah une étoile. Mais derrière Donkey Kong. Alors pourquoi Bayonetta je n'aime pas? Alors pourquoi elle est mauvaise? Mon dans Smash 4 elle était bonne, mais alors sur Ultimate, mais c'est un perso que je vous dis pas, que je vous cache pas qu'il est mauvais ce personnage. Mais de ouf, hein. C'est même pas genre un perso pas très mauvais, genre qui pourrait soit aller en S-tier. Non, non, pas du tout. C'est juste un mauvais personnage. Voilà. Son Witch Time est devenu hyper nul. Sa recovery est devenu super nul. Ses combos pareil. Voilà. Il n'y a presque pas d'avantage. Ensuite, j'ai oublié un perso qui devrait être plus bas. King K. Rool. J'ai bien dit King K. Rool. Alors déjà, lui, il est pas si dégueulasse que ça. Hein. Ça va, il est fort, ça va. Parce que, bon, c'est un poids lourd qui frappe super fort, évidemment. Bon,
moins fort que Wario. Mais Wario, on le verra plus tard dans la vidéo. Parce que Kinkaru, lui, il a une bonne recovery par rapport à Donkey. Donc c'est pour ça que je le mets tout juste devant Donkey Kong. Et non, si je l'aurais mis en high tier, bah je l'aurais mis en high tier aussi. Hein. Voilà. Autre mid-tier. J'ai oublié de classer Meta Knight. Lui. Alors Meta Knight, j'ai peu à dire, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est un peu fait nerf. C'est vrai que son neutral B est devenu si nul que ça. Pas si nul que ça, parce que ça tue fort et tout. Mais alors il est pas très bon, quoi. Donc voilà. On devait ne pas mettre sur lui. Vous pouvez mettre sur lui, mais il faut faire attention, quoi. Ensuite, on a qui qu'on peut classer en mid-tier encore? Ah oui, on va monter. Perso qu'on va classer tout à l'heure en mid-tier, on est monté. Ah mince, j'ai oublié de classer Darren. Alors Darren, je dis pas comment il est nul, mais hyper nul. Alors ses combos sont pas nombreux, il a des bons sorts des fois, mais il a des mauvais, mais très, très, très mauvais désavantages. Genre par exemple, sort, des fois ça, son SP ou je sais plus quoi, je sais pas comment ça s'appelle, quand il y a l'électrique qui va dessus, et ben il est fort. Mais quand ça disparaît, vous pouvez pas tuer facilement. Genre un pouvoir d'air, même à 100%, ça suffit pas. Un neutraleur, ça suffit pas. Même les attaques smash, c'est trop dur à tuer. Voilà. C'est juste ça à dire sur lui. Ok. Ensuite, on a Ridley. Ridley, bah, c'est un perso que je joue pas souvent. Donc, après, Ridley, je sais pourquoi. Je peux pas le mettre. On peut pas le mettre en hit tier. Je sais pourquoi. Parce que déjà, il a peu de combos. Sa recovery, elle est juste pas très bonne. Sa recovery. Aussi, voilà, quoi, c'est pas très bon. Ensuite, il reste certains persos. Il reste Mewtwo, les Mi. Bon, les Mi, on les détaillera pas parce que sinon c'est trop long. Luigi, pas mi-tier et tier qu'on peut mettre. Ensuite, voilà un peu de perso pour le reste. Oh, on a encore beaucoup. Il y a beaucoup de reste pour le mi. Alors, Pete et Pete Maléfique. Pete et Pete Maléfique devant Meta Knight et Kinkaru. Et donc, bah oui. Et bah oui, les gars. Je les ai oubliés de déclasser. Bon, c'est pas trop grave, ils sont pas mauvais non plus. Mais ils sont quand même mauvais, je sais pas quoi dire. Son kill power, c'est juste naze. Et c'est pas bien. Et juste ça à dire, je sais pas quoi dire autre dire. À dire. Ensuite, Piranha. Voilà. Alors, la Plante Piranha, quoi dire. C'est un perso qui est beaucoup sous-estimé, je trouve. Pourquoi? Parce que bon, moi, je la trouve pas si dégueulasse que ça, la Plante Piranha. Mais je pense que sa recovery qui est pas si bonne que ça et tout. Voilà quoi. Ok. Ensuite, on a Byleth. Byleth, pourquoi je le mets là?
J'aurais pas dû... attends. Voilà, je mets là. Bah, il est juste pas très bon. C'est un peu de combo. Bon, ça fait même pas un an qu'il est sorti, mais on verra ça plus tard. Après, il frappe pas très fort, il a pas de contre. Contrairement à genre Aix, Marthe, des persos comme ça. Donc voilà. Ensuite, on a quoi pour le reste? Ah mince, j'ai oublié de classer les Ice Climbers. Alors, les Ice Climbers, on va les mettre là. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de les classer. Alors déjà, les Ice Climbers sont bien, mais très bien nerfs par rapport à avant. Genre, ils sont devenus mauvais, hein. Ils sont devenus de top tier à low tier ou même mid tier. Parce que déjà, ils sont juste deux. Mais des fois, ils tuent vite, mais ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons, ils ont de bonnes recoveries, mais bon, je sais pas quoi dire sur eux, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, les 3000. On va pas les classer ensemble. Donc, celui je mets là. C'est compliqué à dire parce que ça pourrait prendre 10 minutes à. Enfin, ça pourrait prendre 10 minutes à détailler 3000. Après, il est là, l'épéiste mi. L'épéiste mi, je le mets. Là, ici. Ensuite. Du coup, ça va, c'est pas. Mais. Cal, il frappe pas si fort que ça, mais c'est un perso cool à jouer. On va dire comme ça. Car il a quelques outils sympas, genre sa banane avec son don B. Et sa recovery est devenue moins bonne. C'est pour ça que je le classe en mid-tier. On sait pas que pour ça, mais je sais pas quelle autre raison il y a, mais bon. On me dirait peut-être en commentaire, je sais pas. Ensuite, on a bientôt fini le mid-tier. Ensuite, on a Zelda. Alors Zelda, elle s'est un peu améliorée par rapport à Smash 4 qu'elle a été bottom tier. Alors déjà, je sais pas quoi dire sur elle. Bon, elle a peu de combos, sa recovery est un peu exploitable. Et c'est juste que ses spéciaux sont pas très bien. Genre, son side B, c'est l'un des pires projectiles qui puisse exister dans Smash Bros. Voilà. Voilà. Ensuite, on a qui d'autre qu'on peut classer? On en a encore un peu. Mais bon. Ok, maintenant, on va passer au high tier. C'est parti. Déjà, commence déjà. Oh non, je change, j'ai pas fait l'inferno. Avant, il nous manque Mewtwo. Alors, Mewtwo, il s'est un peu fait nerf par rapport à avant, mais il est quand même fort, donc ça va. Donc, je l'ai trouvé fort, Voilà. Ensuite, l'autre perso avant qu'on deux autres persos avant qu'on quitte le mid-tier. Puis deux autres Trainers Wii Fit. Trainers Wii Fit, elle s'est un peu améliorée par rapport à Smash 4, mais c'est pas assez suffisant. Quoi là, elle est pas si bonne que ça. Ça va, c'est un peu amélioré, donc bon, je la mets pas en 8 tier parce que je la trouve pas si bonne que ça pour passer en 8 tier. Donc voilà. Ensuite, dernier, quel est là? Dernier personnage.
Cartoon Link. Ou Link Cartoon, comme vous voulez. Alors Link Cartoon, il s'est un peu fait nerf, mais ça va, il reste quand même un peu viable. C'est juste que bah son Power Smash s'est un peu fait nerf, mais ça va, il reste assez bon comme ça. On peut passer en high tier maintenant. On va commencer avec... Attends, on va commencer par les... On va être en high tier. Ensuite... On commence directement avec Chic. Bon, Chic s'est fait nerf, c'est pour ça qu'il se retrouve pas ici ou... C'est pour ça qu'il se retrouve pas ici, voire même là. Bah, en fait, c'est juste que bah, il s'est buff parce que bah... Non, il s'est pas fait buff. Sinon, je l'aurais peut-être mis en ici. Mais il va rester là. Pour le moment, on n'a pas encore vu en top tier. Bah, il a beaucoup de combos, donc voilà. Aussi, ça va, sa recovery est bonne. Tout va bien avec lui, mais bon. Il faut continuer qu'il se fasse buff. Sinon, voilà. Ensuite, on a Luigi. Luigi, déjà, bon, bah, ça va, il est fort parce que... Bon, il s'est un peu fait nerf, mais parce que bah il a des combos 0 to death qui est super fort. Bon, son spike il peut plus... Enfin, son down air il peut plus spike, c'est juste pour contrer les combos d'avant. Mais sinon, ça va. À qui que je peux classer alors on a... Oh, le héros Dragon Quest. Donc voilà. Alors ce personnage est un peu aléatoire, donc il s'est fait un peu bannir. S'est fait bannir à la sortie de quelques tournois. Mais bon, il n'y a pas encore ma chaîne YouTube. Mais ça va, il est bien quand même. Donc, je vous dis, il est bon. Voilà. Donc, voilà. Lucas. Ensuite, on a Lucas. Alors, Lucas, lui, je l'aime bien. Il s'est fait un peu buff. Donc, je le mets à tier. En fait, il a une bonne recovery. La meilleure recovery Kness. Mais, voilà, c'est pour ça que je le mets derrière Ness. Ok. Après, on aura Samus. Pas top tier, mais vraiment deux points. Samus et Samus Sombre. Alors déjà, ces persos, bah, ils sont bien fait buff. Ils sont bien améliorés par rapport à Smash 4. Brawl. C'est un peu comme dans Melee. Car elles sont devenues plus fortes qu'avant. Voilà. On va dire, bon, il y a un peu de combos, mais sinon ils peuvent être tier. Ensuite, ce fameux Marth. Alors bon, Marth, pourquoi il est pas en top tier ici ou top 5? Pas comme dans la 1.2.0. Bah, parce que il s'est fait nerf, mais pour moi, il peut rester en high tier. En high tier, je sais pas comment ça se prononce, mais bon, on s'en fout. Alors déjà, ces combos, bah... Ils sont sympas à faire. Il a quand même des combos qui sont vraiment des combos critiques. Genre side B, neutral air ou power smash. Ça peut également tuer très facilement. Genre side B,
neutral air, up smash, etc. Bon. Et vous ferez comme vous voudrez. Donc voilà. Lui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, je m'étais pas derrière. Mais c'était juste parce que ça voulait pas avancer. Ensuite, on aura Falco. Falco, lui, s'est bien amélioré par rapport à Smash 4. Dans Brawl et Melee, il était très bon aussi. Et bah ici, il est revenu dans les meilleurs. Pour moi, il peut être un tiers parce que déjà, bah il est assez fort comme ça et surtout, c'est l'un des persos qui peut être top 10 pour les combos, voire même top 20. Donc un perso que je vous conseille vraiment à faire. Enfin, à jouer, pardon. Moi en ce moment. Attends, je cherche un personnage. Ah voilà, je l'ai trouvé. Ensuite, on aura Harmonie et Luma. Alors déjà, elle s'est un peu fait nerf par rapport à Smash 4, mais elle est quand même meilleure qu'avant. Donc jamais à tier. Surtout quand elle avec son Luma, bah, elle sera plus fort. Mais si le Luma est plus là, elle est pas, elle tape moins fort et ça peut être dur. Après, on aura du Recon. Alors de Kunt, lui, je voulais pas trop le mettre à tier. Si, je voulais le mettre à tier, mais bon, de Kunt, s'il est bien, ça va. Il s'est un peu amélioré par rapport à Smash 4, mais il est passé du mid-tier à tier. Bon, je le mets pas non plus là, hein, voilà quoi. Ni là, hein, c'est pas bien. Donc voilà. Ensuite, on aura Banjo et Kazooie. J'ai oublié de les classer en mid-tier, mais c'est pas grave. Un perso qui est apparu depuis la 5.0.0. Ouais, c'est ça. Bah, et en fait, il est moins aléatoire que le héros que j'ai classé là. Parce que bah, il pourra vous battre assez facilement comme ça. Donc ok, il est pas si fort que ça. Il est pas incroyablement fort, mais ça va. Ensuite, on retrouve Ness. Non. Ensuite, on retrouve qui? Il y a qui qu'on peut avoir? Ah oui, Pichu. Ensuite, on retrouve Pichu. Il est assez... il est fort comme ça. Donc, bah, voilà. Il est fort, surtout, il combo bien. Mais il s'est fait un peu détruit par quelques patchs qui l'ont rendu assez moins fort. Genre, là, genre, au tout début, il était genre dans la 2.0.0, il était en S. Hein. Il était même premier de la tier list pour 0 par exemple. Voilà quoi. Donc c'est Pichu quoi. Qui s'est un peu fait nerf.
Ensuite, vous aurez non, on n'a pas fait Inferno. Captain Falcon. Captain Falcon. Alors, Captain Falcon, lui, c'est un perso qui est assez fort comme ça. Issam, c'est un des seuls qui l'a classé IT tier. Bah, déjà, il combo bien. Il est assez bon comme ça. C'est assez cool comme ça. Donc, on peut faire ça assez facilement comme ça. Je vous le conseille. On va retrouver Ike. Alors Ike il s'est un peu fait démonter par quelques patchs lui aussi. Parce que au début du jeu, même dans la 1.2.0, il était si fort que ça. Mais alors depuis la 6.1.0 je crois, et ben il était devenu un peu moins fort. Mais il était fort quand même. Donc voilà. Les gars, je fais une coupure encore. Ok les gars, on reprend. C'est à cause de mon vision encore qui voulait encore faire pipi. Mais c'est pas grave, on est de retour. Ah oui, Cloud, je l'ai oublié de le classer. Il m'a passé là. Alors, Cloud, il s'est un peu fait par rapport à Smash 4, mais il est fort quand même. Il est devenu du top tier à IT tier. Mais c'est pas grave, il reste fort quand même. C'est pas la fin du monde. C'est genre sa jauge de limite. Elle est assez forte comme ça. Genre son Don B avec sa jauge de limite, il est juste. Il tue, mais à des pourcentages juste humiliants, quoi. Donc voilà. Et ensuite, vous savez qui on a. Yoshi. J'ai oublié de le classer. Bah, l'outil, faut être bête pour ça. Yoshi, voilà. Alors Yoshi s'est bien amélioré. Mais il est en mid-tier dans Smash 4. Mais dans Ultimate, il est 8 tier. Pourquoi? Parce que bah ça va, ces combos sont assez faciles à placer. Si tu... Il peut vous kill très facilement avec ses combos. Genre c'est neutral air qui lui permet de faire des combos si forts que ça. Donc voilà. Ensuite on retrouve Inkling. Alors désolé pour Inkling, mais j'estime que elle doit être tier plutôt que top tier ou top 5. Déjà, Inkling, elle était à la première place pour le tout début du jeu, genre sur la 1.20 1.2.0 pardon, elle était première. Elle s'est fait détruire par quelques patchs. Après, elle peut monter en top tier. Ensuite, on aura Ness qu'on classe ici. Bah déjà, Ness, pour commencer, c'est bien amélioré. Et aussi, il
il kill facilement avec ses smash. Genre son yo-yo, il était assez fort comme ça. C'est vrai que son yo-yo, c'est facile de l'utiliser pour empêcher, genre, avec, je sais pas si on peut l'empêcher de revenir au terrain en faisant ça. Je sais pas. Vous pouvez me dire en commentaire si vous le savez. C'est pas grave, mais on s'en fout. Ah oui, mince, j'ai oublié de classer Ryu et Ken. Alors, c'est un peu la même chose. Donc, alors, Ryu et Ken, je les mets. Ryu. Ken, il est où? Ah, il est là. Pour Ryu, j'aurais pu le mettre mid-tier. Alors, Ken, on peut bien mettre plus haut. Ken, bah, vous savez, c'est un bon personnage par rapport à. Ouais, il était juste apparu que dans le jeu, mais c'est un peu une copie de Ryu en fait. Dans la 2.0.0, Ryu et Ken, ils étaient en low tier ou mid tier. Voilà. Ah, déjà, attends, on va les mettre ensemble. Parce que, bah, en fait, ils font plein de combos, donc c'est facile de gagner. Bon, c'est pas trop facile, parce que il frappe pas très fort avec ses aérios, mais avec ses smash, ça va. Ça frappe fort avec ses smash. Mais bon, faut bien faire attention à ne pas se faire démolir par eux quand même. Donc voilà. On a quand même beaucoup de persos encore. Hein. Ensuite, on a qui qu'on peut classer. Alors, Steve, on l'a pas détaillé. Steve, ça va, il y a beaucoup de combos. C'est juste ce que j'ai à dire, il a une bonne combo, donc ça va. Ensuite, non, je vais pas trop détailler. Bon, Anfinobi, lui, ça va, il a beaucoup de combos. Et aussi, ses spéciaux, ils sont bien, surtout son side B. Et son dos B, parce que... D'abord, déjà, son dos side B, c'est parce qu'il peut revenir facilement et il se paye pas. Donc, vous pouvez vous faire écraser par lui pour ça. Donc, faut faire attention à lui. Qui ne vous tue pas. Ensuite, on a Terry, que j'ai oublié de classer. La Bowser, Terry, Sonic encore. Et on verra pour le reste. Mais pourquoi ça bug? Il est pénible ce site. Mais qu'est-ce qu'il a à bugger comme ça? Ah mais qu'est-ce qu'il fait hein, ce site hein. Franchement, vous savez pas comment c'est chiant. Tout que s'il transforme mon mid-tier... Si se transforme... Non, ça va, c'est un peu la même chose. À cause de ça, c'est vraiment des faits, hein, pour conneries. Hein. Ensuite, bon... Inappropriate, voilà. C'est inapproprié. Vous savez qu'à pas me casser les pieds dans la vidéo. Pour vos foutus trucs comme ça. Et puis mais vas-y, c'est inapproprié. Vas-y là.
t'en prie. On va pas péter les plombs en pleine vidéo, tout ça pour une annonce, quoi. Écoutez, vous me saoulez. Voilà, inapproprié. Au revoir. Comment ils sont chiants avec leur annonce, hein. Vous avez vu, hein. Ensuite, le plus haut de ce Edge. Le deuxième plus haut de Edge tiers. On retrouve Megaman. Il joue assez facilement, mais on va quand même pas rigoler avec vous si vous mettez mid-tier ou low-tier. On va quand même pas rigoler avec vous. Donc, parce que déjà, il a beaucoup de combos et il est si fort que ça. Donc, je vous le conseille. Après, et le plus haut du tiers, vous savez que c'est. Alors Sonic déjà, il est assez fort comme ça. Genre il peut très très facilement vous battre avec genre son spin dash. Ils pourront, les Sonic, ils peuvent te tuer. Ils font toujours leur spin dash à vie pour vraiment bien vous casser les pieds. Donc faire très attention à ne pas se faire tuer par Sonic. Donc voilà. Ensuite, on passe pour le top tier. Alors pour le top tier, on va directement commencer avec Link enfant. Ah mince, j'ai oublié de classer Link. Non, non, pas top tier. Pas encore le top tier, j'ai oublié de classer Link. Mais je suis bête, moi. Alors Link, il frappe si fort que ça. Il s'est bien amélioré par rapport à Smash 4. Depuis la 1.2.0, bah il est si fort. Voilà. Bon, sa recovery pas si forte que ça. Enfin, elle est pas si bonne que ça, sa recovery, mais ça va. Ok. Moi, on peut passer au H tier. Alors, pour le top tier, Link enfant. Alors, Link enfant, il frappe pas si fort que ça. C'est le Link qui frappe le moins fort, mais il peut comboter assez facilement comme ça. Vu que bah, sa puissance n'est pas si bien que ça, donc il peut tuer bien facilement. Donc, faire attention quand même. Ensuite, on retrouve Min. Je sais pas trop quoi vous dire parce que je l'ai pas sur Ultimate, on l'a pas acheté parce que je voulais pas trop l'avoir et je l'ai pas trop joué donc c'est juste qu'elle a une bonne portée, mais sinon sa recovery est pas si bonne que ça. J'ai que ça à dire pour elle, mais je sais pas. Donc, mais pourquoi vos annonces vous cassent les pieds, quoi? Vos annonces, mais vous cassez les pieds avec votre annonce. Hein. Alors ensuite, on retrouve Chrome. Bordel, t'es chiant. Vas-y, c'est approprié. Oh, mais attends, je suis un mec. Je suis un gamin de 11 ans. Bon, mais vous cassez les pieds, quoi.
avec vos annonces là. Alors ensuite, un autre pierre. On aura bien. C'est bien lui. Shulk. Alors Shulk déjà, il est pas... Il est vraiment plus fort que dans Smash 4. Car ses Monado sont plus faciles à choisir. Genre Smash, son Monado Smash, c'est pour tuer plus facilement. Son Monado Bastel, c'est pour faire plus de dégâts. Etc. etc. Monado Jump, c'est pour sauter plus haut. Son Monado Speed, c'est pour aller plus vite. Qui fera le deuxième perso le plus rapide du jeu à côté de Sonic, mais c'est pas l'un des plus rapides. Genre vous pouvez liker aussi avec Kirby, okay, lui qui est moins fort que maman, qui peut aussi faire des monados si vous avez vous pendant une partie quand vous affrontez ce perso et que vous êtes avec Kirby. Alors ok, maintenant il est temps de vous parler d'un perso que je joue plus beaucoup et auquel ces jeux je joue plus beaucoup non plus, c'est le jeu de base. C'est évidemment Olimar. Alors Olimar, je sais pas comment dire, il est si fort que ça. Et en fait, c'est juste ces Pikmin sont si forts que ça. Surtout, bah, il a genre 5 genres de Pikmin. C'est l'un des persos les plus compliqués à jouer. Et genre, vous pouvez, par exemple, genre le rouge, ça, c'est pour faire des dégâts au feu. Le jaune, c'est pour faire de l'électricité, il a plus de portée et ça tape plus fort. Les bleus, c'est ceux qui frappent. C'est les deux. Ils sont les deux pires pour tuer. Mais ils résistent à l'eau. Les jaunes, ils résistent à l'électrique. Et les rouges, ils résistent au feu. Après leur Pikmin. Après leur Pikmin violet. Enfin, non, le Pikmin blanc. Je pense que c'est ça avant. Ouais, c'est ça avant. C'est les pires pour tuer. Mais ils font des dégâts colossaux avec son side B. Et le Pikmin violet, c'est celui qui frappe le plus fort. Et son side B, c'est genre par exemple pour éliminer ses adversaires dans les airs. Et ouais. Donc, ok. Et il a la pire portée et il est très lent. Et aussi sa recovery elle est bonne, ça va. Okay, alors c'est combien de temps? Ah, ça fait presque 1 heure qu'on tourne. Pour tout détailler, c'est dur quand même. Ensuite, on a Mario. Alors, ses combos, c'est juste de la balle. Il fait des beaux combos. C'est très, très bien. Donc, bah, il fait des combos. Il tue facilement avec son pouvoir smash et tout. Donc, je vous le conseille. Ensuite, vous savez qui on a? On a évidemment Roy. Roy, lui, il est hyper fort. Et aucun patch l'a détruit. Contrairement à Pichu ou Ike, par exemple. Et bah, il est vraiment fort parce que
Déjà, il tue facilement comme tout. Et aussi, il peut vous faire des gros combos et tout. Il faut faire attention. Après, on a Wolf, je pense. Je pense qu'on a Wolf ensuite. Enfin, j'ai cru que j'allais partir du site. Oh, Wolf, il fait des beaux combos et tout. Voilà. Certains persos que je pourrais pas vous détailler, désolé. Mais bon. Parce que j'ai 42% et je veux pas utiliser ma batterie pour tout à l'heure. Quand même, pour la 9.0.2. Point 2.0. Ensuite, on aura Snake. En héros, je vais mettre là. Oh, coquet. Snake, lui, il est très fort. Parce que, il est ainsi plus fort que d'autres persos. Parce qu'il frappe si fort que ça. Ses bombes sont juste assez forts. Enfin, surtout, ça explose de partout quand vous jouez Snake. Surtout, bon, c'est un perso pas très facile à jouer. Mais il a plein genre de bombes. C'est l'un des persos qui a le plus de projectiles. Son side B, c'est un espèce de snipe. Son neutral B, c'est une grenade. Son down B, je me rappelle plus. Ah non, il mettait un espèce de bombe. Genre un espèce de C4, je crois. Du C4. Des mortiers, des grenades et tout. Bon, ça peut exploser de partout. Et aussi, quand vous faisiez le donné et que l'ennemi se le prend, vous avez des espèces de trucs qui se collent au perso. Et quand vous faites le donné et qu'il est en haut, ça peut le tuer très vite. Et faites attention à pas l'avoir sur vous, sinon ça va faire mal. Parce que j'ai déjà vu des gens qui ont fail avec ça. Ensuite, on aura le Wob. Le Wob, déjà, il est très très bon. Mais vous savez pas à quel point il est fort par rapport à Smash 4. Parce que c'est un robot. Mais il est assez fort comme ça, genre ses combos et tout. Ça va. Ok. Maintenant, on a Victor Game Watch. Top tier. Pourquoi? Parce que il est assez fort comme ça. Et voilà. Du coup, Mission Game Watch, il s'est bien buffé par rapport à avant. Ou c'est parce que il y a quand même beaucoup de buffs pour lui. Donc on va le laisser hyper haut en top tier. Ensuite on retrouve Lucina. Et voilà. On retrouve Lucina. Alors Lucina, elle frappe pas très fort, mais elle fait des combos facilement.
et tout. Il y a rien à dire sur les désavantages. Ensuite, on aura Fox. J'ai mieux classé aussi. Mais il est si fort que ça. Bon, je mets juste là ici. Or Fox, déjà, il est très 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 fort. Parce que malgré sa difficulté à tuer avec ses smash, sauf avec son up smash, il a juste une très bonne recovery, de bons spéciaux, surtout son down B, pour genre casser des recoveries entières. Tout pour casser genre la recovery de Little Max en exemple. Bon, de toute façon, sa recovery c'est très facile à la casser. Quel que soit le perso, que ce soit Sonic, que ce soit Mario, c'est ça. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Samus son Alors, elle fait beaucoup de combos, un peu le même genre que Mario. C'est juste son pouvoir d'air qui peut changer, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, on retrouve Pac-Man. Pac-Man devant Samus sans armure. Et bah, ce n'est pas bizarre. Parce que il est si fort que ça. Parce que sa recovery, elle est juste, mais humiliante. Il peut revenir de quasiment tous les endroits. Mais partout, hein. Il peut revenir avec son side B, avec son up B et avec son esquive aérienne. C'est-à-dire 3 outils pour faire son... Pas Wario, je suis bête. Wario, pas au top tier, mais au top 5. Ensuite, on a combien de persos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Pokémon. Alors, dresseur de Pokémon, je peux vous dire, il est fort. Mais hyper fort. Parce que il peut changer de Pokémon et genre Dragofeu, pas un très bon personnage, mais c'est juste pour laisser les pourcentages et aussi et aussi il peut prendre Carapuce battre pour battre certains persos avec des combos. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors là, on est au top 5. La fin de la vidéo. Très bientôt, on approche très bientôt à la fin de la vidéo. Alors on commence avec Pikachu. Alors Pikachu, lui je vous dis, il est si fort que ça. Je vous le conseille. Surtout que bah il est assez fort comme ça. Ces trucs de foudre là, c'est-à-dire ces coups de foudre, c'est juste les meilleurs coups.
pour vraiment battre les adversaires entiers. Donc je vous le conseille. Si vous aimez les persos comme ça, il a une très bonne recovery aussi. Donc voilà. Ensuite, on aura Palutena. Alors un personnage que j'aime pas du tout, mais c'est un bon perso quand même. Parce que elle combo bien avec son autre alerte, mais bon. Je sais pas si... J'ai pas trop de raison pour lui, mais bon. Moi, je suis même capable de la mettre en low tier ou bottom tier. Pour cette tier list solo compétitif. Ok, Wario. Alors, Wario, déjà, pourquoi Wario en top 5? Déjà, lui, il est juste si encore plus mignon que Pikachu, Palutena, dresseur de Pokémon, encore plus fort que. Même Pac-Man est moins fort que. Du coup, Wario, il fait des super combos qu'il peut tuer. Il fait des beaux trucs comme ça. Donc vous, ce sera hyper dur de le battre. Surtout dans le jeu. Et bah en fait, c'est juste super dur à le battre. Donc, presque imbattable même. Parce que même un des joueurs les plus forts, je m'étais fait rouler. Je m'étais fait rouler par un Bowser. Il avait 2 vies et moi j'en avais une. 20% je l'ai battu. Ok, là. Or Peach, des fois, elle fait beaucoup de combos et elle est dure à jouer, mais elle est super forte par rapport à Smash 4. Dans Smash 4, elle était en B, etc. Et voilà. Donc je dois bien... Ah, ma mère, elle m'a appelé, mais bon, je finis ma vidéo. C'est parce que... Je sais pas pourquoi elle m'appelle. Je pense que c'est pour ça. Alors, on termine par Joker. Donc Joker, c'est juste l'un des meilleurs du jeu. Parce que vous pouvez tuer hyper facilement avec lui. Donc c'est presque pas la peine d'essayer des bonnes attaques comme ça. Donc, ce sera super dur de le battre. Je vous conseille de prendre un perso si fort comme Wario ou Lucina ou Pac-Man. Bon, je sais pas quels sont ces match-ups les plus durs, mais bon. Ah bon alors les gars, ce sera la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ma tier list est finie. Donc voilà.